C'est bon. Hello les amis, c'est Christophe Concy, bienvenue sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker la vidéo, partagez-la si jamais elle vous plaît. Aujourd'hui on va parler d'effort, l'effort au quotidien. Et à la fin de la vidéo, je vais vous donner 5 tips pour faire des efforts. Parce qu'en parler c'est bien, les appliquer c'est mieux. Les efforts on doit en faire tous les jours. Pour certaines personnes c'est sortir du lit plus tôt, c'est faire des choses qu'on n'aime pas, c'est aller au sport quand on n'a pas envie, quand on est fatigué, se casser la tête avec des calculs qu'on n'a pas envie de faire. Chaque personne a un effort à accomplir quotidiennement parlant. Et on va commencer par le sport. Donc forcément, l'effort dans le sport, il est un peu ultime puisque c'est toujours la serrée en plus, c'est le footing en plus, c'est courir un peu plus longtemps. On s'accroche centimètre après centimètre, comme dans le film L'Enfer du Dimanche avec Al Pacino. Le discours de fin, il est très poignant. Et il est tellement vrai, hein, on est blessé, on continue. C'est ces forces de détermination, de persévérance. Et comme l'a dit si bien Mohamed Ali, je déteste chaque minute de l'entraînement, mais je me dis, souffre maintenant et vis le reste de ta vie comme un champion. Donc voilà, fondamentalement, l'effort, il est là. Mais l'effort, il va bien au-delà du monde sportif, puisqu'il est intimement lié à notre santé mentale et psychologique. Et si vous lisez Le pouvoir de la volonté, en fait, les auteurs ils vous expliquent que la volonté, c'est comme un muscle en fait. On en a au début de la journée et il diminue au fur et à mesure. Et d'ailleurs, il y a une anecdote assez intéressante sur Mark Zuckerberg à ce sujet. C'est qu'en fait, au début de sa carrière, il mettait toujours les mêmes vêtements. Et en fait, il explique, il dit, quand il se lève le matin, il n'a pas besoin d'avoir des choix à faire sur son niveau vestimentaire. Et il a tout à fait raison, du coup ça lui fait garder de la volonté. Chaque fois qu'on fait preuve de persévérance, face à un défi qui se lève devant nous, on repousse nos limites. Et c'est comme ça qu'on renforce son esprit en fait. La résilience mentale, j'en ai parlé aussi dans mon ancienne vidéo, la discipline, je vous mets le lien quelque part dans la vidéo. C'est ce qui renforce notre esprit, est aussi importante que la force physique. Elle nous permet de faire face aux défis de la vie, de surmonter les épreuves et surtout d'atteindre nos objectifs. Parallèlement, il est crucial de veiller aussi à notre santé mentale. Si vous lisez les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, en fait, ça nous rappelle l'importance d'une approche holistique de la vie. En fait, il faut avoir un équilibre entre le corps, l'esprit, le cœur et l'âme. Et c'est essentiel, on va dire, pour atteindre la réalisation de soi. Et ça, c'est important. Et sur le plan philosophique, l'effort, c'est un concept discuté depuis l'Antiquité, hein, puisque regardez les stoïciens comme Sénèque, ils nous ont enseigné que c'est à travers les défis, les épreuves que nous trouvons la véritable signification de la vie. Embrasser l'effort, c'est embrasser la vie elle-même. Et quand on a des soucis, on n'attend pas que l'orage passe, mais on apprend à danser sous la pluie. En conclusion, l'effort, c'est pas seulement un acte physique, mais c'est aussi une exploration intérieure. Chaque goutte de sueur, chaque pensée profonde, chaque émotion ressentie nous rapproche de notre véritable moi. Et donc maintenant, on va voir les 5 étapes justement pour faire des efforts. Parce qu'en parler c'est bien, les appliquer c'est mieux. Et c'est pas évident. Hein. Une fois de plus, je sais, voilà, demander un effort, commencer un régime parce qu'on est obèse. Commencer à se mettre au sport, arrêter de manger quelque chose qu'on aime bien manger. Moi j'aime bien manger certaines choses que je devrais arrêter et voilà, c'est un effort que de le faire, que d'arrêter. Il y en a pour qui se lever le matin c'est compliqué, voilà, ça demande des efforts, surtout si vous voulez faire des choses, il faut se lever un peu plus tôt. Donc la première chose, la méthode SMART, ça veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Voilà, une fois que vous avez une vision claire de ce que vous voulez faire, si vous appliquez cette méthode-là, vous allez vite comprendre comment organiser les choses. Ensuite, puisque je parle d'organisation, c'est la planification. Il faut que vous élaboriez un plan pour y parvenir. Alors pour ça, il y a plusieurs méthodes. Acheter un tableau où on marque sur que vous accrochez quelque part chez vous. Et moi, par exemple, j'ai ça dans ma chambre, j'ai un tableau où je marque tous mes objectifs à court, moyen et long terme. Et je peux vous assurer que le fait qu'il y ait marqué ça et de le voir tous les matins et de le lire tous les matins, ça vous oblige, et ça oblige votre cerveau
à trouver des solutions pour résoudre certains problèmes. Et forcément, ça favorise une bonne productivité, puisque dès que vous le voyez au tableau, vous savez que vous devez vous engager à un moment donné pour le faire. En parlant d'engager, l'engagement et la discipline. Voilà, la motivation, elle ne peut pas démarrer. La motivation peut vous démarrer, mais c'est la discipline qui vous maintiendra sur la bonne voie. Engagez-vous à respecter votre plan et engagez-vous envers vous-même. Écrivez sur un papier s'il faut, comme un contrat entre vous-même. Créez des routines quotidiennes, ça va vous aider à atteindre vos objectifs. Et enfin, surveiller et évaluer. Ben oui, si vous avez des objectifs, à un moment donné, il faut faire le point. Et il faudrait surveiller régulièrement en fait vos progrès. Et ensuite, le dernier tip que je peux vous donner, c'est vrai qu'on en parle peu souvent, mais c'est n'oubliez pas de vous récompenser. Voilà, quand vous avez fait un effort, à la fin, n'oubliez pas de vous récompenser. Ne sous-estimez jamais l'importance de vous récompenser, parce que voilà, et puis ça surtout, ça va dire à votre cerveau, voilà, j'ai réussi quelque chose, voilà ce qui peut se passer quand on réussit, et ça va vous motiver, et ça va vous rendre un peu plus, ça va vous rendre plus reconnaissant dans votre travail acharné. Voilà, c'était Christophe Concy, rendez-vous au prochain épisode.